A ringraziare Madame Presidente, io consigliero esecutivo dell'Agenzia dell'Energia a nostra domanda bocca porta a un moratorio a l'energia rinnovabile e saber e conseguenze per Corsica. Depuis plusieurs années, la collectivité de Corse réaffirme avec constance sa volonté d'accélérer la transition énergétique de notre île. L'Assemblée de Corse a posé des jalons clairs, une révision ambitieuse de la programmation pluriannuelle de l'énergie validée par la délibération du 30 mars 2023, un engagement financier fort à travers le protocole État-collectivité de Corse du 28 avril 2023, mobilisant près de 200 millions d'euros sur 15 ans, et la reconnaissance de l'intérêt public majeur pour les projets d'énergie renouvelable tant que les objectifs de notre PPE ne sont pas atteints. Délibération du 26 avril 2024. Dans le même esprit, nous menons une concertation approfondie pour l'élaboration de la cartographie des zones d'accélération intégrées au schéma territorial des ENR et au schéma régional climat-air-énergie. Cette démarche vise à développer les projets là où ils sont techniquement viables, socialement acceptables et cohérents avec notre modèle territorial. Or, le 19 juin dernier, l'Assemblée nationale à Paris a adopté en première lecture un amendement instaurant un moratoire sur la nouvelle installation éolienne et photovoltaïque au motif de lancer une prétendue étude objective et indépendante visant à déterminer le mix énergétique optimal pour la France. Même si le vote solennel du 24 juin à l'Assemblée nationale française sur la proposition de loi incluant le moratoire a été rejeté, il éveille évidemment toutes nos plus grandes craintes. Nous suivrons de près le vote en seconde lecture après son passage au Sénat et la position portée par les uns et les autres. Pourtant, cette étude existe déjà. Le gestionnaire public du réseau RTE a conduit entre 2019 et 2022 un travail d'une ampleur inédite à travers l'étude Futur énergétique 2050. 2 ans d'analyse, 40 réunions de concertation, près de 4000 contributions citoyennes et des modélisations du système électrique européen heure par heure sur 30 ans, intégrant des centaines de chroniques météo issues du GIEC. Les scénarios ont donc été rigoureusement étudiés. Rien ne justifie, ni sur le fond ni sur la forme, un moratoire remettant en cause cette expertise publique, exhaustive et transparente. Le solaire constitue aujourd'hui une source d'énergie décarbonée, compétitive et rapidement mobilisable. Contrairement à certains discours fallacieux, les coûts liés aux installations solaires incluent déjà les investissements nécessaires pour l'adaptation des réseaux. Tous les experts internationaux s'accordent. La neutralité carbone impose un mix énergétique diversifié, combinant énergie renouvelable, nucléaire et sobriété. Tous les scénarios validés par RTE convergent sur ce point. Le rôle central du solaire et de l'éolien y est clairement établi. Enfin, les Français eux-mêmes soutiennent massivement cette orientation. Selon un sondage Odoxa de mai 2024, 87% des citoyens soutiennent l'énergie solaire. Face à ces constats, Monsieur le conseiller exécutif de Corse, de l'Agence de l'énergie, quelles seraient les conséquences concrètes pour la Corse si ce moratoire venait à s'appliquer en l'état ou même si la politique énergétique gouvernementale prenait d'autres orientations? Nous sommes inquiets pour nos projets en cours, mais aussi pour nos entreprises, les emplois, les finances publiques et notre trajectoire énergétique. Le Conseil exécutif entend-il faire valoir devant l'État que la Corse a d'ores et déjà engagé un processus rigoureux de planification territoriale validé par l'Assemblée de Corse et qu'il n'est pas acceptable que des décisions unilatérales prises à Paris viennent nous remettre tout ça en cause? Je vous remercie. A ringraziarvi. Dunque, vado a rispondere au Presidente di l'AUE. Merci, Madame la conseillère, pour votre question. Tout d'abord, je rappelle à toute fin utile que l'amendement, mais vous l'avez dit,
que je qualifierais de particulièrement dangereux pour la Corse, a été rejeté à une très large majorité hier par l'Assemblée nationale. Vous l'avez rappelé également, cet amendement instaurait un moratoire sur les autorisations, les raccordements au réseau et la mise en œuvre de nouveaux projets ENR d'énergie renouvelable, notamment sur l'éolien et le photovoltaïque, qui allaient jusqu'à le renouvellement et à l'extension des projets existants. Donc, c'était un moratoire plus, on va dire. Donc, nous prenons bien sûr acte du vote de l'Assemblée nationale et nous en profitons aussi pour rappeler que si cette loi et donc cet amendement et ce moratoire avaient été entérinés, cette mesure législative aurait mis à mal les objectifs que nous nous sommes fixés en termes de performance énergétique, que nous nous sommes fixés collectivement sur proposition du Conseil exécutif par un vote de l'Assemblée de Corse dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l'énergie qui a été adoptée en mars 2023. J'y reviendrai. Parmi ces objectifs, on retrouve l'autonomie énergétique à l'horizon 2050 et notamment un objectif à court terme en 2028 qui est de doubler notre taux d'autonomie énergétique pour le porter à 70%. Mais pour cela, on a besoin bien sûr des ENR et notamment du photovoltaïque où on prévoit une augmentation de puissance de 270 MW en 2028. Et bien sûr des objectifs aussi, grâce aux ENR, de lutte contre le dérèglement climatique et la pollution atmosphérique. Les arguments qui étaient portés par les défenseurs de cet amendement, de ce moratoire, notamment la droite républicaine et le Rassemblement national, étaient un risque de blackout qui ne tient pas du tout la route en Corse, en raison, vous l'avez dit, des études approfondies qui ont déjà été menées dans le cadre de la PPE, par EDF, par l'Adréal, par la UE, mais aussi ces défenseurs du moratoire portaient un message qui est d'opposer finalement le nucléaire, on connaît la place du nucléaire en France, aux énergies renouvelables. Cette opposition est totalement chimérique en Corse, puisque à ce jour on n'a pas de production nucléaire, même si notre collègue Pierre Jong est un fervent défenseur des petits réacteurs nucléaires qui aujourd'hui ne sont pas encore à maturité. On verra dans quelques années, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Au-delà de nos ambitions énergétiques, ce moratoire menace bien entendu les entreprises et l'emploi dans le secteur de l'énergie. Et c'est en Corse un secteur important et vous avez pu lire dans la presse d'aujourd'hui les réactions des professionnels du secteur qui ont aussi réagi vivement à cette proposition de moratoire. Je rappelle aussi que ça a un impact sur les finances publiques puisque le prix de l'énergie produit avec les énergies renouvelables est bien inférieur à celui produit par les énergies fossiles et notamment par la combustion du fioul dans les centrales. Donc, ce qu'on va faire au niveau du Conseil exécutif, c'est que, bien sûr, on va demander aux sénateurs qui vont être prochainement saisis de ce texte de confirmer l'amendement de cette proposition de moratoire, et au premier lieu, bien sûr, les sénateurs corses. Un amendement qui, je le rappelle, est non seulement contestable au niveau français, je dirais, mais totalement absurde pour la Corse. On va aussi réitérer notre demande auprès du gouvernement afin que soit publié dans les plus brefs délais le décret relatif à la PPE pour la période 2024-2028. On a en Corse une PPE spécifique, comme toutes les zones interconnectées, qui est différente de la PPE française. Et on n'a pas besoin d'attendre la promulgation de la PPE française, qui est très fragilisée par les débats en cours à l'Assemblée nationale, pour entériner la PPE de Corse. Cette promulgation, on l'attend depuis 2 ans. On l'attend depuis mars 2023. Et elle est attendue notamment par les entreprises et les investisseurs insulaires dans le secteur des ENR, mais également dans le secteur du bâtiment. Et je réponds aussi par certaines critiques qui nous disent que vous n'exercez pas assez vos compétences, vous n'êtes pas assez efficace dans de nombreux domaines. Sur ce point, en tout cas, il semble que l'exercice des compétences rencontre des difficultés plutôt de l'autre côté de la mer qu'ici. Sur ce point, d'ailleurs, le président du Conseil exécutif a écrit le mois dernier au ministre Marc Ferracci, suite à sa venue en Corse, pour que le décret soit signé avant la fin de l'été 2025, comme
il s'y était engagé. Donc, wait and see. Je vous remercie.